Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une guidance. Alors, je vais un peu me laisser porter par voilà, par l'énergie du tirage, etc. Là, ce qui m'a invité à faire la vidéo, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui se passe au niveau des énergies générales. Il y a une partie du collectif, alors ça peut être collectif indigo, toutes les personnes qui sont aussi sur des liens d'âme, etc. Une partie du collectif qui est dans une énergie d'ouverture à l'autre, d'ouverture au monde, de s'ouvrir, d'éclore, avec la petite pomme de pin. Une partie du collectif qui est dans une énergie plus de repli sur soi et d'introspection. Et quelque chose de joli, magique et comment dire ça, intemporel. C'est ça. C'est peut-être pas exactement le bon mot. Si vous le trouvez, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Oui, c'est intemporel au sens immémorial, qui est en train de venir au jour et de se manifester. Voilà, ces trois collectifs-là, en fait, il y a un seul grand collectif. Il y a un archétype, la pomme de pin, qui va être reliée à la boîte, à la petite boîte magique. Et ça me parle de révélation, de choses qui vont être mises au jour. L'énergie ici qui est reliée à l'intemporel et au magique, qui se met en place, qui serait l'équivalent de l'énergie d'un duo par exemple, ou d'une relation, l'énergie qu'il y a dans une relation, va être reliée ici à l'énergie de la pomme de pin, mais voilà, c'est un sapin je pense. Voilà, petite dédicace à Céline, parce que ça vient de la forêt qui est à côté de chez elle. Donc l'énergie de l'aventurine ici va être reliée par la pomme de pin à quelque chose qui est plus grande au niveau du collectif. Et l'énergie du coquillage va être reliée à voilà, l'énergie ici de la cyanite, qui est une pierre qui parle de reliance aux esprits. Reliance aux esprits, reliance à l'au-delà. Ok. Donc on va voir ce que ce tirage nous donne comme info. Si vous ne vous retrouvez nulle part, laissez tomber. Peut-être que vous êtes dans une phase de vie où vous vous ouvrez aux autres. Alors regardez peut-être plus la pomme de pin. Peut-être que vous êtes plus dans une phase d'introspection. Donc regardez peut-être plus le coquillage. Quoi qu'il arrive, je vous invite quand même à jeter un œil sur D'ailleurs, je vais commencer par là, sur l'énergie de l'aventurine verte. Voilà, parce que ça va nous parler quand même des grandes vibes du collectif. Une fois n'est pas coutume, c'est très rare que j'utilise ce jeu pour des guidances générales. Je vais utiliser l'oracle de Kuan Yin. Et puis on va voir ce que ça nous donne, hein. Alors du coup après je sais pas si la pomme de pin va être plutôt reliée au yin et le coquillage plutôt au yang. Là ici l'invitation que j'ai eue au niveau de la guidance, l'appel du pied que m'a fait la guidance, c'est vraiment d'aller voir au niveau du collectif qui s'ouvre. Et donc il y aura peut-être une partie yin, une partie yang dans ce collectif là, et une partie pas qui se ferme au monde, hein, mais qui revient à l'intérieur de soi. Ok, donc on va voir les messages, hein. Allez, let's go, c'est parti. Bon, déjà, on est sur une pente, comme qui dirait, il y a un genre d'accélération au niveau vibratoire ici. Quelque chose qui est assez gai, festif. Gai, festif, léger, mais conscient de la gravité éventuellement des situations, si tant est qu'il y ait des situations graves autour de vous. Conscient aussi quelque part de la gravité de la situation dans laquelle se trouve la société. Parce qu'ici, ce tirage-là, au niveau de la... Voilà, de l'aventurine, excusez-moi si je bug un peu, au niveau de l'aventurine, on est quand même sur l'énergie du collectif, hein. Alors collectif indigo, collectif d'âme en éveil, ici je fais pas de distinction particulière. Après si vous êtes dans une particularité, peut-être qu'il y a des éléments qui vont plus vous résonner que d'autres. Alors ok, cette carte-ci va concerner plutôt l'énergie yin. Et cette carte-ci va concerner plutôt l'énergie yang au niveau vraiment du sociétal. Ok, c'est très rare que je fasse des messages aussi comment dire, orientés, société, mais bon, voilà. Grand-mère, alors, la carte au niveau de l'énergie yin, grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission transgénérationnelle du féminin. On a quelque chose qui
qui est pour moi relié ici avec l'énergie de l'ère du Verseau. D'accord, donc pour ceux qui font de l'astrologie, n'hésitez pas, si vous avez des infos à me partager, des précisions à donner sur le tirage que je vais faire, à les mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo, ou éventuellement, si vous êtes un peu frileux à partager sur les réseaux, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message pour me donner un peu votre comment ça résonne pour vous. Je suis très intéressée. Voilà, bon, ça c'est du blabla. Donc, grand-mère d'amour et petite fille de la vie. Ici, on a comme quelque chose qui est de l'ordre de comment en tant que... Alors, je vais ramener ça à quelque chose de très terre à terre. Comment, en tant que parent, en tant que dirigeant, en tant que personne qui a des responsabilités, chef d'équipe, directeur de service, homme politique, maire, c'est vraiment les gens qui ont de la une forme de responsabilité, une énergie maternelle, donc la responsabilité de prendre soin d'eux, mais pas que d'un enfant ici, c'est au niveau social, donc c'est de prendre soin d'un collectif. Comment il y a une énergie de transmission, un relais qui est passé, à une remise de pouvoir aussi qui est donnée, d'accord. Peut-être qu'au niveau sociétal, la population va être plus à même de s'exprimer, plus écoutée, plus capable de manifester aussi, de transmettre son opinion. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui transparaît, d'accord. Petite fille de la vie, ici, pour moi, il y a quelque chose aussi... qui est relié au fait de prendre soin alors de son corps ou de la planète, de son terreau ou de son terroir. Donc ça peut être de son terreau intérieur ou vraiment de son environnement au sens le plus élémentaire du terme. D'accord. Alors je vais avoir les cartes lumière qui vont sortir. On va voir ce que ça nous donne, ce que ça veut bien nous donner. Ok, et il y aura quelque chose au niveau aussi du karma. Donc je vais aller voir au niveau des vies antérieures ce qui est donné. Je vais même commencer par là. D'accord. C'est un peu le bordel les gars. Si vous pouviez me donner des infos, pardon, hein, mais si vous pouviez juste me transmettre les outils à saisir dans l'ordre, ça m'arrangerait. Alors, les vies antérieures. Le rap des vies antérieures avec Elie et Isabelle Serre. Si vous n'aimez pas le karaoké, si vous n'aimez pas les guidances en chanson, zappez. Cette chaîne n'est pas faite pour vous. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau karmique sur ce collectif plutôt yin? Donc ici, je parlais de mère, de responsable, c'est plutôt des femmes, hein, du coup, qui sont dans l'énergie de la mère, création personnelle. Ici, il y a comme une reconnaissance de votre contribution qui est faite. Alors, soit vous, on vous reconnaît, soit vous, en tant que petite fille de la vie, c'est-à-dire personne qui va être sous... Enfin bref, vous avez compris le principe, au niveau hiérarchique, si vous êtes en dessous de la grand-mère d'amour, hein, de la personne qui justement a initié des choses pour vous redonner du pouvoir sur vous-même, c'est comme si vous reconnaissiez le pouvoir créateur qu'on vous a rendu. D'accord. Merci. Ok. Avec création personnelle, il y a quelque chose comme ça. Comme si les choses passaient d'une dimension générale à une dimension individuelle. Comme si dans ce qui se produit au niveau de la situation là, on passait, en fait, on reliait l'unité individuelle à l'unité du grand tout. Magnifique. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la création où tout le monde aura sa contribution au niveau social aussi. Alors dans la pariine, plutôt, ça veut dire peut-être qu'on sera plus relié à nos émotions, à notre intuition, à l'énergie de la mère nourricière, donc peut-être plus en harmonie aussi avec la nature, les élémentaux, voilà. Ok, alors, c'est la fin d'une période où l'autoritarisme pousse à la trahison, et le début vraiment d'une reliance cosmique des êtres entre eux, ici.
qu'on le veuille ou non, et ça n'a rien de perché, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de la conscience, qui fait que les êtres seront plus conscients de ce qui les relie aux autres et de ce qui les relie au monde. Bon, là, clairement, on a passé on a fait un gros saut quantique, hein. Et on a la projection ici. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc ça, c'est cohérent, pardon. Ça revient avec le premier message qui m'est venu avec l'oracle de Kuan Yin, de la nature sauvage de Kuan Yin. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la remise de relais, et ce relais est votre pouvoir intérieur. Donc il y a comme une... oui, c'est ça. Le monde, l'appareil du monde, de l'univers, nous remet de notre... nous met entre guillemets face à notre propre responsabilité, et ça nous redonne plus de souveraineté. On nous rend les guides, les reines de notre vie. D'où ici, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Ici, il y a une question de responsabilité aussi. Il y a comme une prise de conscience au niveau du fait qu'on est responsable de ce qu'on... à la fois de ce qu'on vit, de ce qu'on fait vivre, de ce qu'on se laisse vivre, de ce qu'on s'autorise à vivre, de ce que l'on, du coup, refuse de vivre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est sur les plans vraiment du collectif élargi, quoi. Un collectif élargi, ok. C'est comme si aussi il allait y avoir une pacification pour ceux qui ont peut-être des distorsions au niveau du yin ou des problématiques relationnelles avec le yin, avec la mer. C'est comme s'il allait y avoir un apaisement aussi. Dans la communication, quelque chose de plus limpide, plus fluide, où il y a moins de distorsions égotiques dans les échanges. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous, ça. Ok, je vais prendre une ou deux cartes avec mon oracle. Je vais essayer de pas trop faire long, parce que quand même... l'idée, c'est pas de vous faire une guidance de 4 heures, quoi. Hop là, pelipelo. Allez, c'est parti. Pour, voilà, l'énergie reliée à l'aventurier. Qu'est-ce qu'on nous donne? Partir à l'aventure dans le monde à partir de soi, à partir de qui l'on est. Il y a quelque chose comme... c'est un message qu'on me donne ici. La vérité du cœur... oui, quand la vérité du cœur est mise à jour, forcément, on devient notre... c'est comme si vous deveniez votre propre soutien. On devient notre propre soutien. Le yin devient soutenant par rapport au yin. Il y a comme... on rentre dans une ère de sororité, ici. Et du coup, ça donne vachement de pouvoir aussi créateur. Oui. Ok. Alors, c'est terminé pour cette partie-ci de la guidance. Je vais passer à la partie suivante. Est-ce que je garde les... oui, d'accord. Je garde. On fera résonner ça après. Alors, au niveau voilà, de la pariang, ici, on a abandonne-toi, cœur sensible, laisse la lunette... non, laisse la lune, pardon, te mouvoir. Ouh, championne du monde en lapsus. Je suis désolée, j'ai fait bouger ma table. Du coup, ça a dû être bizarre. Alors, ici, le message est dans le livret, visiblement. Du côté du yang, qu'est-ce qui se passe au niveau voilà, cosmique général? Cosmique, social, général. Abandonne-toi, cœur sensible. Ici, il y a une idée d'accueillir d'accueillir son émotivité, je sais pas, c'est ça qui me vient, je suis pas certaine que ce soit vraiment exactement le bon terme. Alors, je vous lis juste une partie, le message qui me sonne. Donc, le message qui est pour vous ici, c'est ce qui va marcher le mieux pour toi, c'est d'être ouvert et sincère envers tout ce que tu éprouves et de ne résister à rien. Tout va alors s'écouler simplement selon des phases de changement semblables à celles de la Lune, naturellement et sans effort de ta part.
Je vais te guider et te montrer comment faire cela pour que tu n'aies jamais peur, pas même de l'expérience de la peur que tu as connue dans le passé. Et tu vas t'en remettre à la vie en suivant les mouvements de la lune, incarnation vivante de la grâce en mouvement. Bon, ici, clairement, le collectif Yang va être extrêmement... c'est marrant parce que c'est une énergie hyper yin, en fait. Donc, quelque part, ici, ça me dit quand même un peu, ça me renvoie à cette énergie du coquillage, de l'introspection. Ici, c'est comme si, au niveau du Yang, il y avait une libération au niveau émotionnel. Alors, je sais que là, on est passé par une grosse phase de libération karmique, donc il y a peut-être quelque chose qui se débloque du côté du collectif Yang, avec une plus grande acceptation, une plus grande accueil de la part Yin. Mais ici, pour le coup, c'est de la part Yin dans la société. Donc, on a peut-être affaire à des personnes qui étaient dans une forme de complexe de supériorité ou d'infériorité, en tout cas dans une distorsion du Yin. Là, il y a quelque chose qui comme un voile qui se lève et qui était quelque chose de pesant et qui alourdissait les énergies de la part Yang du collectif. Donc une ouverture à plus de liberté d'être, d'exprimer les émotions, quelque chose au niveau du chakra de la gorge peut-être aussi qui va se libérer, donc plus d'expression, plus de... La parole est plus libre ici. Merci. Ici, il y a le blocage de l'âme qui sort avec tout ce qui est relié à la charge karmique qui est libérée. On a le guerrier l'exclu, donc là, ici, il y a des blessures de l'âme qui ont été travaillées. La peur du rejet, la blessure, tout ce qui est relié au rejet. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur ici. Il y a comme une invitation à sortir, ouais, ça, à sortir d'une énergie guerrière, à sortir d'un yang conquérant et quelque part vraiment dans le mental et dans la recherche de contrôle, etc. Et à plus travailler avec les énergies avec les énergies qui sont autour de nous. Un petit peu comme on travaille, vous savez, dans les arts martiaux, on utilise l'énergie de l'ennemi pour, quelque part contre lui ou pour soi. Ici, il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée de travailler avec les événements, l'adversité, pour la transcender et alchimiser l'adversité et la rendre fructueuse. Donc là, le yang est là-dedans, au niveau de la société, au niveau d'un plan plus vaste, plus général, puisqu'on est là-dedans. C'est ce qui se joue. D'accord. Ici, pour moi, on est sur un yang qui se soustrait aux décisions à prendre, qui laisse le yin en fait prendre les commandes sur les plans sociétals. Donc on va peut-être être dans du... en même temps c'est logique puisqu'on est dans l'ère du Verseau et que donc on rentre dans une ère de sororité, dans une ère où le yin prend vraiment le pouvoir, entre guillemets, hein, sans être dans une forme de domination. Mais le yin va prédominer, entre guillemets. L'énergie de la douceur, de la mère, de la protection maternelle, de l'intuition, de l'accueil de l'autre, du donner, du recevoir équitable, juste pour soi, pour l'autre, etc. Ici, on rentre dans une ère où il y a où le yang va vraiment faire un pas de côté ou en arrière et laisser et regarder en fait, être un peu spectateur. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. C'est comme si au niveau énergétique, le collectif Yang, donc l'égrégore, on peut dire hein, Yang, allait avoir besoin de repos, de ressourcement. Il est possible que les personnes qui sont dans des énergies très Yang, mais Yang genre non conscientes, partent dans des burn-out où il y a vraiment des grosses difficultés à gérer hein, l'émotionnel et le physique, et ou le physique.
Ok, je vais m'arrêter là et je vais passer du coup voilà, aux guidances un peu plus ciblées et plus, on va dire, incarnées dans des dynamiques et dans des problématiques individuelles et pas sociétales. Donc, merci. Pour la conclusion quand même, on a l'aigle ici qui me parle tout de suite comme ça me sonne, clairvoyance. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Je ne sais pas, vous prenez si ça vous parle, là où ça tape pour vous. Mais ici, ça me parle quand même de mieux comprendre ce qui se joue dans la société, je pense. Il y a quelque chose comme ça. La société se comprendra peut-être mieux elle-même aussi. Ok, je ne vais pas aller plus loin. Alors, au niveau... Est-ce que je continue avec cela? Le point. Alors là, on m'invite à faire la guidance en miroir. Alors, on va voir ce que ça me donne. Ici, pour moi, je pense qu'on sera plus dans du yin ici et dans du yang là. Hein, vu ce qui est sorti au niveau des énergies générales. On va voir. La pomme de pin, s'il vous plaît. Merci. Une carte pour le coquillage. Et ici, on a une carte pour le Tao qui veut absolument, 3 cartes pour le Tao qui veulent absolument sortir, donc je les prends. Alors, pour la parine, pour le... Vous voyez, naturellement, je dis la parine, donc vraiment, on doit être là-dedans. Hein. La mère des moissons veille sur toi. Ici, on a une abondance. On a une abondance, on a une confiance en l'autre de manière très large. Il y a un besoin d'aller au contact de l'autre, de multiplier les rencontres. Vraiment, c'est comme si vous aviez fait ici tout un cheminement intérieur, une évolution intérieure, une croissance intérieure, et que là maintenant vous soyez dans une dynamique à aller confronter votre nouveau vous à l'extérieur, en étant dans des interactions sociales, en discutant avec d'autres, etc. C'est ça. Avec votre nouveau, en fait, avec votre panier rempli de l'abondance que vous êtes allé collecter en vous, pour voir un peu comment, voilà, vous pouvez partager ce que vous pouvez donner, ce que vous recevez en retour. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Du côté de la pariang ou du coquillage, bénédiction du début. Ici, on est vraiment sur un point de départ. Et c'est une très bonne chose. Je vais regarder dans l'oracle encore une fois. Donc ici, au niveau du livret, qu'est-ce que vous me donnez les chouchous comme message? Il vous est donné un starter divin, une bénédiction pour débuter. Le divin va vous aider à lancer quelque chose d'important, une idée, un espoir qui s'enracine, un nouveau départ. Cela peut ressembler à quelque chose qui vous est proposé ou transmis, comme si le divin vous offrait son aide sacrée. Ne tombez pas dans le piège de croire que parce que c'est facile au début, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ou qui n'est pas important. Ça l'est. Parfois, nous recevons une infusion d'énergie divine pour démarrer quelque chose parce que le divin sait combien c'est important et qu'il veut absolument nous aider. Donc, acceptez cette aide et cette occasion qui viennent si facilement à vous actuellement. Mais rappelez-vous aussi que cette aide est donnée parce qu'il y a là quelque chose qui en vaut la peine. Parfois,
Les êtres humains ont une réaction bizarre si quelque chose leur arrive avec trop de facilité ou de promptitude. Ils le dévalorisent ou l'écartent. Ne laissez pas une telle stupidité ternir votre sagesse. La responsabilité de développer davantage cette idée et de l'amener à se concrétiser et à s'épanouir se trouve en vous. Cette tâche vous revient. Vous pouvez l'accomplir. C'est pour cela qu'elle vous a été donnée et c'est pourquoi vous allez aider et c'est pourquoi vous allez être aidé lors des premières étapes. Si des occasions nouvelles se présentent à vous, saisissez-les. Dites oui, la Mère divine vous les envoie pour que vous puissiez trouver votre voie et finalement aider non seulement vous-même, mais aussi les autres, à travers votre parcours de vie. Ne vous sentez pas coupable ou indigne d'être aidé, accompagné, ou de voir les portes s'ouvrir devant vous. Le divin vous pousse à avancer dans une intention aimante. Voilà pour le message de Kuan Yin. Je vais regarder au niveau du Tao du coup. Souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Ici, il y a une reliance à la part sacrée de soi. La bénédiction de la kata t'est donnée. Pour moi, ici, ça résonne... pardon, je montre les cartes au mauvais endroit. Pour moi, ici, cette carte-là résonne beaucoup avec la bénédiction du début. Parce que la kata est quelque chose c'est une écharpe blanche dans la tradition tibétaine qu'on offre au nouvel arrivant pour lui souhaiter la bienvenue. Donc ça résonne très fort avec la bénédiction du début. Pour lui souhaiter bienvenue et bonne chance aussi dans sa route, dans son chemin. Au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne, ici ça nous dit qu'on soit côté pomme de pin plutôt yin ou côté coquillage plutôt yang, on est aidé et guidé. Ici quand même on a deux énergies vachement protectrices, hein. On a, souviens-toi de moi, la mère divine en toi, qui te protège, qui t'épaule, qui te guide, et qui a de la valeur aussi. Reconnais et souviens-toi de ta valeur. Mais on a aussi la mère des moissons veille sur toi. Donc c'est la part divine en soi aussi qui veille sur soi, qui nous conduit à l'abondance et qui veille sur nous. Donc ici, vraiment, le yin est extrêmement guidé et le yang est extrêmement protégé. D'accord ? Allez, on est parti pour la suite. Donc faites confiance à votre guidance, les yin, et faites confiance à vous et à la vie, côté yang. Merci. Oui, ici, il y a une paix naturelle intérieure, une capacité à revenir à un espace de paix, quoi qu'il se passe autour de vous. Une confiance, en fait. C'est ok, tout est ok, en fait. Vous traversez les situations avec une okéitude, une attitude d'accueil, en fait. C'est super. Bravo les yin. La terre, exprime tes émotions et laisse-moi le temps. Ici, oui, bah on vous invite à être dans la côté yang, on vous invite à être dans l'accueil de vos propres besoins et de vos propres ressentis. Et à quitter cette énergie d'urgence à créer des choses dans la matière. Ouais. Okay. Pour certains, il y aura peut-être des opportunités aussi de se poser, de trouver un espace de calme pour justement prendre un temps et se poser, se reposer, respirer, prendre une respiration. Okay. Le yin est dans l'amour et l'alignement. Bon, bah, c'est pour ça aussi qu'il y a de la paix. L'amour prédomine. On est aussi dans le chakra du cœur. Donc voilà, c'est ok. Et en plus derrière on a le soutien. Bon, côté yin, on est dans des énergies extrêmement alignées, tranquille, calme, paisible, sereine, cool, génial. Bon, ça, moi je suis dans des collectifs, enfin je me reconnais en tout cas dans les collectifs yin, donc pour moi c'est aussi une bonne nouvelle. Estoy muy contenta. Donc, oui, bah alignement terre, ciel, paix, amour, à un moment donné on est dans des énergies christiques, hein, là. Il se peut aussi que ce soit une période pour certains d'illumination, de sentiments, d'union, d'extase, quelque chose comme ça, hein, mais qui est vraiment dans votre rapport au monde et à l'être divin que vous êtes dans ce monde incarné. Donc ça n'a rien à voir avec des relations, avec du domaine relationnel, c'est vraiment votre relation à vous-même,
à votre corps d'incarnation, à votre âme, à votre être supérieur et à l'univers, au cosmos, qui est vraiment très aligné, très en paix. Ok. Et qu'est-ce que je peux avoir de plus comme information? Alors du côté de ce qui se révèle en vous comme ressource du pouvoir qui vous est donné sur le monde, eh ben, on a quelque chose qui est relié au minéral. L'énergie du minéral. Le minéral. Le minéral. Je vais prendre l'esprit aborigène pour préciser. Qu'est-ce qui se révèle? Quel est le secret qui était tapis, endormi, la vérité de cœur, la vérité, la part de vérité qui vous appartient dans votre façon d'être et de voir le monde, qui vient se révéler ici et qui vous permet d'être encore dans cet alignement, dans cet amour, dans cette paix intérieure. Merci. Les épreuves. Donc le minéral, on a l'énergie d'être ancré, solide, alors peut-être d'avoir traversé des épreuves, d'être dans une phase d'épreuve d'amour. Alors épreuve d'amour, ok, pourquoi ça me vient comme ça? Ah ok, c'est comme si vous aviez passé une épreuve, vous venez de passer une épreuve, un cap, où on vous a en fait qui a demandé, qui a exigé que votre intuition prenne le dessus, que vous appreniez à vous laisser conduire par votre intuition, que vous vous rendiez compte que vos intuitions sont justes. Et là, vous sortez de ça et vous arrivez à vous sortez victorieux de cette épreuve. Et du coup, bah, c'est encore en reliance avec cette idée d'être en paix. C'est ça qui se révèle en fait, c'est la victoire de votre intuition sur ce qui peut être de l'ordre de l'illusion, du voile de l'illusion, que la vie a déposé avec grand talent sous vos pieds, sous vos yeux, pour justement vous mettre dans cette épreuve. J'espère que je suis compréhensible dans ma manière de parler, je ne suis pas certaine du tout. Du côté du yang, je vais prendre un petit gris-gris pour voir un peu l'énergie. Alors ici, on a l'œil de Lucie et la petite bague. L'œil de Lucie qui nous protège, qui parle de vérité d'union. Il y a quelque chose qui se révèle au niveau d'une union d'âme, de cœur. Ici, on est plutôt du coup dans la sphère du relationnel. Une union qui devient évidente, qui devient une évidence, qui apparaît comme étant une chance, un cadeau de la vie, quelque chose qui reste à accepter, par amour pour soi. Ok, magnifique. Est-ce que j'ai un... Oui, j'ai l'oracle des murmures de la nature qui vient pour préciser. Merci. Hop. On a l'expansion ici. De la joie, j'entends en même temps. Expansion de la joie. Donc il y a quelque chose au niveau de l'enfant intérieur ici qui s'ouvre. Il y a quelque chose au niveau de l'enfant intérieur qui s'ouvre comme une alliance intérieure, une résolution, peut-être d'un conflit intérieur, qui vous conduit à justement voir cette alliance comme une chance et quelque chose qui correspond à une vérité pour vous. Donc ça peut être à une valeur ou qui correspond à une réponse, la réponse à des questions, à des questionnements, ou la réponse idéale à des questions, à des questionnements qui vous accompagnent depuis le début de votre incarnation, pour ainsi dire. C'est comme si vous aviez la réponse à qu'est-ce que l'amour véritable, ici, au travers de cette
de cette relation. Là, pour moi, j'ai affaire à des gens qui sont sur des liens d'âme. Alors, ça peut être âme-sœur, hein, ça peut être des liens karmiques, ça peut être des liens sacrés. Mais en tout cas, il y a quelque chose du domaine du sacré qui vient monter à votre conscience et être reconnu comme sacré dans cette relation pour vous. Ok, je sais même pas si ma phrase était française. C'est pas grave, on va dire que c'était compréhensible. Alors, pour finir, au niveau du Tao qui a voulu sortir ici, eh ben c'est le Tao qui sort. Le Tao, l'oracle du Tao. Qu'est-ce qu'il vient nous dire sur le Tao? Donc l'énergie qui est entre les deux, qui allie la par yin et la par yang, que ce soit du coup dans une relation ou en vous ou dans le monde à l'extérieur. Bref, vous m'avez compris. L'énergie du milieu. Merci. Ouf, fatche de fin. C'est la fin des conflits. Mais c'est la fin des conflits, mais la fin des... Les conflits ne peuvent prendre forme que si on les a autorisés à éclater, à s'ouvrir. Donc c'est la fin des confrontations, mais encore faut... C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de me transmettre comme information, c'est que pour que les conflits puissent prendre fin, il faut établir le dialogue. Il y a besoin de discussion ici. Donc dans l'énergie du Tao. Donc il y a quelque chose, alors la vie va vous conduire, quoi qu'il se passe, si vous êtes sur un duo ou dans une forme de comment dire, opposition intérieure, dualité, à faire communiquer la par yin et la par yang. Là, il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de l'évidence. Il y a une idée de timing divin ici pour ouvrir le dialogue parce qu'on a au-dessus de toi la danseuse à la lanterne. Donc, il y a une idée d'être guidé. Ok. 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 Une dernière avec le Tao. Après, la carte du conflit, là, de conflit mental, pour moi, ça parle vraiment de ça. Non, elle est sortie retournée, donc c'est vraiment quelque chose qui prend fin, mais qui ne pourra, finalement, qui réclame une ouverture au dialogue pour pouvoir être résolu. Alors ici, j'ai capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Donc ici, ce qu'on vous dit bien aussi, ce qui est présent peut-être aussi au niveau des plans relationnels, c'est qu'il faut savoir dire adieu à ce qui n'est plus bon pour soi, pour laisser entrer ce qui va l'être, ce qui va correspondre à votre être nouveau. Donc dans une relation, ça peut aussi dire, bon bah là on va arrêter d'être sur ce plan-là et on va aller plutôt dans cette direction. Là il y a ça qui me convient, vous voyez ce que je veux dire? Là il y a ça qui me convient pas, ça qui me convient pas. Donc on met fin, on change les choses ou voilà, soit on change de direction, soit on règle, soit on règle notre relation, soit on part chacun de notre côté. Enfin vous voyez, il y a cette idée-là. Alors ça veut pas forcément, ça va pas forcément parler de séparation, mais ça parle ni non plus de remise à zéro des compteurs, mais plutôt de réglage, de trouver le juste équilibre pour que chacun puisse être épanoui. Et ça peut évidemment aussi impliquer une séparation, bien sûr, un terme ou une pause, voilà. Et c'est pas un drame, c'est comme ça. This is the life. Ok, c'est pas celui-là. Je vais prendre mon oracle en plus pour terminer sur le Tao. Et comme j'ai deux boîtes avec mon oracle, j'allais prendre la deuxième boîte. C'est peut-être pas un hasard. Ici, on a le chakra du cœur. Donc, pour résoudre les choses, etc., ce qu'on me signale ici, bah, c'est que le secret réside dans la communication de cœur à cœur. Le fait d'être dans une ouverture du cœur, donc de faire taire le mental et l'ego blessé, et de laisser place à ce que le cœur souhaite voir Alors, ce que le cœur souhaite voir s'épanouir, qui le conduit à son propre épanouissement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, on me demande de prendre encore une carte de plus. Bon, ça va aller, ce ne sera pas une guidance trop monstrueusement longue quand même, malgré tout. Avec l'oracle des mandalas énergie.
Du coup, sur le Tao, ici, oui, d'accord. De quoi a besoin d'être nourrie votre relation à l'autre ou votre relation à vous-même, en fonction de votre, voilà, de votre cheminement et de ce qui va le plus vous parler, si vous êtes plus dans une interrogation par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un. De quoi a besoin d'être nourrie la relation? Quel est le message des oracles des mandats énergie pour ça? Merci. Ah, j'ai fait tomber la moitié de mon jeu par terre. Apprends la légèreté. Ici, il y a une notion de pouvoir personnel, de manifester son pouvoir, son autonomie, son indépendance, qui est très importante. La relation doit être nourrie d'une forme de liberté d'être et de s'exprimer. Ok, donc pour ceux qui ont tendance à étouffer leurs paroles, leurs pensées, leurs émotions, là il est temps clairement de les laisser s'ouvrir et de les exprimer. Je vous lis le message quand même de cette carte. Donc apprends la légèreté, pardon. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé, aidé, épaulé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il arrive, c'est l'idée. Si certaines choses ont résonné fort et d'autres pas du tout, gardez en mémoire ce qui vous parle le plus. N'hésitez pas non plus, évidemment, à partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes dans votre entourage ou sur vos réseaux. Voilà, moi de mon côté, je vous souhaite une belle route. Un beau cycle, un bel épanouissement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.